clap, bonjour, j'espère que vous allez bien dans ce nouveau format. Finalement vous allez voir, je vais tout vous expliquer et j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle petite vidéo. Donc d'abord, avant que cette vidéo commence, j'aimerais vous remercier car on a dépassé le cap des 100 abonnés. Non mais en tout cas ça fait extrêmement plaisir d'avoir passé ce cap de 100 abonnés. Je voulais un jour passer le cap de 100 abonnés, maintenant il manque plus que les 1000, les 10 000, les 100 000, 1 million et 1 milliard. Ah oui, puis sérieusement ça fait vraiment très plaisir. J'ai commencé cette chaîne YouTube il y a longtemps, mais j'ai fait des pauses entre deux. Et donc avoir les 100 abonnés ça fait vraiment très plaisir, donc j'espère que ça vous plaît ce que je fais. Donc si vous êtes abonné et que ça vous plaît pas, c'est un peu bizarre. Donc pour ce nouveau concept de vidéo, car vous l'aurez deviné, c'est un nouveau concept. Pourquoi je suis en extérieur, pourquoi ce cadre de vidéo, je vais tout vous expliquer. Donc en gros, depuis que je suis tout petit, je suis passionné par les histoires de survie. Voilà, des histoires de survie comme par exemple des gens qui ont survécu sur un radeau, des gens qui ont survécu sur des îles désertes. Donc j'adore ça depuis tout petit, puis je voulais faire un format où en fait je vous raconte des histoires de survie, un peu comme ce youtubeur, j'ai oublié le nom. Vous l'avez, moi j'ai oublié. Et voilà, c'est un youtubeur très intéressant qui fait beaucoup de vidéos survie et j'adore ces vidéos survie en fait. Voilà, donc justement pour ce nouveau concept, vous l'aurez deviné, je vais vous raconter une histoire de survie que j'ai trouvée et qui vraiment m'a passionné. Donc l'histoire de survie que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est tout simplement l'histoire des Robertson. Donc voilà, c'est une histoire de famille qui a un peu viré au drame, on va dire. Enfin vrai, je vais tout vous raconter dans la vidéo, donc place tout de suite à la vidéo où je vais vous raconter toute l'histoire des Robertson. Donc place tout de suite à la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi en commentaire si c'est bien, si ce nouveau format vous plaît. Je tourne en extérieur parce que justement, comme c'est un peu d'histoire de survie, la nature, tout ça, je tourne en extérieur. J'espère que ce cadre vous plaît. En tout cas, on va passer tout de suite à la vidéo. Donc transition incroyable, histoire de survie, c'est parti! Donc notre histoire commence en 1924. En 1924, Dougal Robertson, donc qui est le personnage principal de notre histoire, naît dans une famille à Édimbourg avec 8 enfants. Donc après avoir passé sa jeunesse à Édimbourg, Dougal Robertson étudie au Leith Nautical College. Je sais pas si je dis bien, mais Leith Nautical College. Bah, donc c'est un peu un collège de navigation, on va dire. Donc c'est là qu'il va apprendre toutes les bases de la navigation maritime, tout ça. Et donc Dougal Robertson, après avoir eu son diplôme, rencontre une femme, car oui, dans notre histoire, il n'y a pas que du drame, il y a aussi de l'amour. Donc il rencontre sa première femme, Jessie, qu'elle s'appelait à l'époque, à qui il fera un enfant d'un camp. Oui, vous l'avez bien entendu. Il a décidé d'appeler son fils Duncan. Je sais pas s'il était d'un camp ou de l'autre. Lol. Donc après avoir eu un enfant qu'il a appelé Duncan, Dougal Robertson décide de partir avec sa femme en voyage sur le bateau qui s'appelle SS Sanguin. C'est un bateau fait pour les vacances où des gens montent dedans et partent en vacances. Voilà. Sauf qu'il y a un petit bémol cette histoire, c'est qu'en gros on est en 1942 et qui dit 1942 dit la guerre. Donc pendant leur voyage ils passent malheureusement près des côtes du Japon, ce qui fait que l'armée japonaise pense que c'est un navire ennemi et donc leur bateau de croisière est tout simplement bombardé par l'armée japonaise. Et malheureusement le jeune Dougal s'en sort indemne. Alors pourquoi me direz-vous malheureusement? Tout simplement parce que Dougal Robertson lui s'en sort indemne, mais sa femme et son enfant meurent. Alors c'est pas très joyeux comme histoire, me direz-vous, mais c'est pas la fin. Je vous dis, il y a encore des péripéties, vous allez voir. Donc après cette attaque, Dougal Robertson se remet en question et se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ma femme est partie, mon enfant est parti. Dougal Robertson se dit évidemment, je vais rejoindre la marine et je vais prendre revanche sur cette vie. C'est faux, oubliez tout ça, c'est faux. Dougal Robertson devient laitier, c'est bon. C'est-à-dire il a des bases de navigation et devient laitier. Aucun rapport. Donc Dougal Robertson avec sa nouvelle vie devient laitier et rencontre une nouvelle femme. Voilà, donc il rencontre une nouvelle femme avec qui il refait sa vie et fait 4 enfants. Voilà, donc quand il était laitier, en gros il y avait une cliente qui venait assez souvent qui s'appelait Lynn. Il y a eu un petit feeling entre Dougal et Lynn. Il lui a simplement fait 2 jumelles, Neil et Sandy, une fille qui s'appellera Anne et son fils qui s'appellera Douglas, pas comme son père qui s'appelle Dougal. Mais malheureusement après la naissance de ces 4 enfants, et bah tout simplement Dougal voit ses fonds de la ferme s'affaiblir. Bah oui, Dougal, fallait s'en douter, comme Dougal n'est pas laitier, il croule sous les dettes et c'est là qu'il eut une idée, c'est de revendre la ferme et de repartir en mer. C'est faux, c'est faux. En fait c'est incroyable dans l'histoire de Dougal, c'est qu'un jour il y a son fils qui est venu à la ferme et qui lui a dit papa, je pense que pour arrêter les dettes, il faut qu'on fasse le tour du monde. Donc Dougal évidemment s'est dit, pas de souci. Donc Dougal prend une autre tournure de vie, il revend la ferme, il embarque ses 4 enfants et il achète un petit bateau du nom de Lucette. Lucette qui fait 13 mètres et qui a à peu près 50 ans. Donc qui est à peu près l'âge de Dougal finalement. Donc après avoir acheté leur bateau qui s'appelle Lucette, Dougal et sa famille ont tout simplement embarqué pour aller à une destination très précise, ça s'appelle les îles Galapagos. Mais avant, ils veulent faire un tour du monde pour simplement découvrir une nouvelle culture. Donc la famille se dit qu'ils vont faire un tour du monde, waouh, ça va être trop bien. Donc ils embarquent sur Lucette, 13 mètres de long. On le rappelle, c'est vraiment pas du tout adapté pour une famille qui voyage tout simplement à 6. Et donc la famille embarque au port de Falmars. Voilà, donc ils embarquent le 27 janvier 1971 et tout simplement durant leur voyage, pour l'instant la route est tranquille, la mer est bonne, ils traversent l'Atlantique sans aucun problème. Pour l'instant il n'y a pas de problème. Et durant leur voyage, la famille Robertson décide de s'arrêter aux Bahamas. Et c'est aux Bahamas que Anne, donc tout simplement la fille de Dougal Robertson, va décider d'arrêter le périple et va s'arrêter, prendre sa retraite alors qu'elle est très jeune. Et donc maintenant ils voyagent
au nombre de 5, sauf que la famille Robertson rencontre dans un bar un jeune étudiant du nom de Robin Williams. Je sais ce que vous dites, c'est pas ce Robin Williams, c'est vraiment celui-là. Voilà, donc la différence entre les deux est énorme, c'est pas l'acteur, hein, je vous rassure. Et donc dans ce bar, il rencontre Robin Williams, comme je viens de le dire, qui est un jeune étudiant qui souhaite tout simplement faire le tour du monde avec eux. Voilà, donc la famille Robertson est un peu séduite par ce profil d'un jeune étudiant qui veut faire le tour du monde. Donc les Robertson se disent, il nous manque un membre d'équipage qui vient de partir qui s'appelle Anne. Anne, c'est ciao. Donc on peut tout simplement bien accepter un jeune étudiant qui veut faire le tour du monde. Donc ensuite ils repartent des Bahamas et entament leur dernière destination qui est les îles Galapagos. Jusqu'au jour où dans leur voyage, pleine nuit, toute la famille dort. La famille se réveille avec 2 énormes coups dans la coque. Alors on pourrait se dire ils ont tapé un iceberg et tout. Non, c'est tout simplement un groupe de 4 orques qui vient fracasser la coque. Donc il est exactement 3 h du matin quand la famille Robertson se voit réveillée par de l'eau qui inonde littéralement Lucette. Ils n'ont même pas le temps de prendre leurs affaires que Lucette coule tout simplement en quelques minutes. Donc la famille Robertson prend quelques provisions et se jette sur un radeau de survie. Donc maintenant on arrive enfin à la phase survie. La famille Robertson est tout simplement sur un radeau de survie avec 10 jours de provisions, un peu d'eau et un sac d'oignons. Et donc après avoir embarqué sur leur radeau, ils peuvent dire au revoir à leur bateau Lucette qui vient de couler près de l'Atlantique à plus de 300 km des côtes des îles Galapagos. Donc la famille Robertson se trouve tout simplement sur un radeau de survie en pleine mer, ce qui fait qu'il n'y a rien à l'horizon, ils ont juste quelques jours de survie et maintenant il faut survivre. Bah justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la famille Robertson s'en sort très bien. Parce que justement, vous allez me dire pourquoi, parce que déjà ils ont des provisions et que sur leur radeau, Lynn, la mère, est infirmière. Donc la famille Robertson décide de prendre une décision, c'est de se diriger vers les zones marasses. Alors pour vous expliquer un peu ce qu'est les zones marasses, c'est un endroit en mer où il pleut énormément, mais l'eau est très calme. C'est un peu un regroupement de vents tropicaux ou quelque chose comme ça. Mais donc la famille Robertson décide de se créer une voile de secours, on va dire, pour se diriger justement vers ces marasses. Mais les Robertson, maintenant qu'ils sont sur leur radeau, ils disent putain, comment on va survivre? On n'a que quelques jours de provisions, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et bah figurez-vous que justement, les Robertson sont très malins. Parce que quand les Robertson n'ont plus de provisions, c'est-à-dire qu'ils ont mangé tous leurs oignons, ils ont fini leur bouteille d'eau, ils ont fini tout simplement leur plat, et bah les Robertson se voient attraper des tortues à la main, qu'ils allaient ensuite découper sur le bateau, qu'ils allaient manger et boire le sang des tortues. Alors comme ça, c'est vrai que ça donne pas très faim, mais quand on est en survie finalement, bah ça aide quand même, hein, je vous jure. Et sauf que en pleine mer, les tortues, c'est pas les petites tortues qu'il y a sur les récifs, non. En pleine mer, les tortues, ça mord, ça griffe. Ce qui fait que les Robertson se voient plusieurs fois à saigner, à avoir des coupures aux doigts, tout ça. Mais notre infirmière, Lynn, qui est tout simplement la mère, comme elle est infirmière, elle sait soigner. Enfin, elle prend un peu ce qu'il y a à bord et elle sait soigner la mère. Donc pendant un mois, les Robertson vont manger des tortues, vont boire des tortues. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ils vont boire des tortues, logiquement. Mais enfin, après de 38 jours de périple à manger des tortues et à essayer de rejoindre la zone marasme et aussi l'Amérique latine, au bout de 38 jours, la famille Robertson, qui est dans leur radio, voit au loin un petit chalutier japonais qui se dirige vers eux. Alors, plot twist, on n'est pas du tout au Japon. C'est un total hasard que ça soit un chalutier japonais, mais c'est un chalutier japonais qui vient leur sauver la vie. Donc c'est tout simplement Toltomaru 2 qui vient leur sauver la vie, donc un chalutier japonais qui après plus de 36 jours passés en mer vient leur porter secours, et c'est là que la famille Robertson peut enfin crier de joie, enfin se dire on va retrouver notre vie normale d'avant. Et donc la famille Robertson est tout de suite amenée aux îles Galapagos, donc là où ils pourront réellement finir leur voyage. Et alors après leur sauvetage, le père, donc Dougal Robertson, va écrire un livre où il va raconter toute son histoire de survie. Donc son livre s'intitulera Survive the Savage Sea. Donc si vous avez déjà entendu ce nom quelque part, c'est tout simplement parce que en 1991, un réalisateur va prendre les droits de ce livre et va tout simplement l'interpréter en film. Et ce qui est marrant, c'est que aussi son fils, donc Dougal Robertson, qui a aussi lui vécu l'histoire, va écrire un livre qui s'appellera Le Dernier Voyage de Lucette, qui sera le livre mondialement connu dans les histoires de survie. Et donc Dougal Robertson, après justement toute cette histoire, va continuer de naviguer jusqu'à sa mort en 1991, où il va mourir d'un cancer. Et donc c'est un peu beau qu'il continue quand même à naviguer après, qu'il ait quand même la passion de naviguer alors qu'il a vécu quand même un truc traumatisant. Et donc aussi il y a une petite anecdote très drôle, c'est que Dougal Robertson, juste avant sa mort, avait écrit aussi un manuel de survie. Il sera utilisé par John Callahan, qui lui a survécu 76 jours en mer, donc qui est quasiment le triple de la famille Robertson, donc ce qui est tout simplement incroyable. Voilà, donc c'est tout simplement la fin de cette histoire. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je décide peut-être d'en faire d'autres si je tombe sur des nouvelles histoires de survie que j'aimerais vous raconter. Et donc j'aimerais vous remercier encore une fois pour les 100 abonnés, vraiment c'est incroyable. Je pensais pas avoir 100 abonnés un jour, parce que ma toute première vidéo, vraiment je faisais des dessins avec mon vieux téléphone que je filmais comme ça, puis là j'arrive à 100 abonnés, c'est tout simplement incroyable. Et donc si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que comme ça j'en referai d'autres, parce que j'adore ce format. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos qui vont arriver. Donc je vous remercie d'avoir tout simplement suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo, ça fait toujours plaisir. Et oui, j'allais oublier le mot de la fin, et bien le mot de la fin d'aujourd'hui sera tout simplement une feuille.